Bonjour Béatrice. Bonjour Valérie. Alors on vient de voir avec le docteur Isidore Logby que la notion de plaisir et de convivialité est très importante chez les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Oui. Ici, nous avons donc plusieurs édulcorants. C'est un produit donc qui permet de conserver ce plaisir du goût. Pouvez-nous les présenter? Oui. Les édulcorants, c'est important pour les personnes qui ont des maladies métaboliques et qui doivent éviter le sucre. Parce que voilà, le plaisir du sucre, c'est important de pouvoir le conserver. Donc on a des produits assez différents. Oui. Vous avez ici de la stevia, Oui. que les gens connaissent déjà depuis 4-5 ans ici. On a de l'hermécétase, du sucringol et du tagatose. Donc ce sont... Quelle est la différence? Alors, stevia, ça provient d'une plante. Donc c'est un produit qui est naturel, qui est très intéressant parce que vous avez un indice glycémique à 0 et les calories sont de 0 également. Ça vient d'une plante, donc c'est un produit naturel. Ouais. Il faut savoir que la stevia aide également à combattre l'obésité et le cholestérol. Donc c'est un produit très intéressant. Mais pas très apprécié si je ne m'abuse. Non, voilà. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ici, l'argument santé n'a pas suffi. Au goût, stevia, c'est difficile. C'est très difficile. Et on peut comprendre que voilà, les gens, ils ont besoin d'avoir de l'édulcorant dans le café du matin. En fait, les gens ne veulent pas sentir de différence entre ce qu'on appelle les faux sucres et les édulcorants. Exactement. Ils ne veulent pas se lever le matin, prendre leur café et se dire, voilà, je suis malade. Donc moi, mon café a un goût particulier parce que je suis malade. Non. Ils veulent avoir le même goût que les autres. Donc, là, le liquide, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, l'hermécétase, c'est un édulcorant de synthèse. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup l'aspartame, qui a été un peu décrié ces derniers temps. Donc, vous avez d'autres édulcorants de synthèse, comme l'acésulfame, le sucralose, la saccharine, qu'on utilise. Donc, celui-là est intéressant parce que voilà, c'est un produit liquide et qui va supporter la cuisson, ce que ne fait pas l'aspartame pour l'instant. Donc, ça va permettre de faire des gâteaux, ça va permettre de faire des glaces. Exactement. Et voilà, c'est un produit en plus qui a très peu d'arrière-goût, donc il peut être assez intéressant. Et voilà, et comme les édulcorants de synthèse, 0 calories, 0 indice glycémique. D'accord. Ensuite, on a sucringol. Alors, le sucrine, en fait, c'est de l'érythritol. L'érythritol, c'est également un édulcorant naturel qui arrive tout doucement sur nos tables et dans nos supermarchés. Ça provient du melon, du soja, du pruneau. Et c'est un produit qu'on connaissait déjà, mais on s'est rendu compte que lorsqu'on associe stevia et érythritol, on couvre l'arrière-goût de la stevia. D'accord. Donc en ce moment, on trouve peu d'érythritol seul, mais on trouve un mélange érythritol-stevia qui donc garde les propriétés de la stevia, 0 calories, 0 indice glycémique, et il permet la cuisson et il n'a pas d'arrière-goût. Donc et vous voyez, ils ont fait l'effort de ça ressemble au sucre de canne. On dirait du sucre de canne. Donc voilà, on a fait l'effort, donc c'est un sucre roux, mais ça reste un édulcorant. Très bien. Et enfin? Et enfin, le tagatose, qui est un produit qui nous vient de la Belgique. C'est le sucre du lait, donc c'est issu du galactose. Donc, dans le lait, on a du galactose et du lactose, on a récupéré le galactose. C'est un produit qui est intéressant parce que le goût, en fait. Voilà, en termes d'édulcorant, je pense que c'est celui qui a le meilleur goût. Donc, il est intéressant. Après, l'indice glycémique est de 7,5. Donc, vous avez quand même une réponse du pancréas, voilà, et un peu de calories quand même. D'accord, très bien. Donc, alors, voilà. Ces délicieux gâteaux que nous avons ici ont été réalisés avec des édulcorants, mais pas seulement. Pas seulement. Alors, on fait attention quand vous avez un gâteau. Effectivement, on va dire que c'est un gâteau sans sucre parce qu'on a mis du tagatose dedans. Donc, mais on a fait aussi un effort. Donc, c'est un gâteau au chocolat qui est sans farine. Et sans beurre. Et sans beurre. Parce que le patient, notamment le patient diabétique, doit faire attention au sucre, mais il doit faire attention à la graisse, parce que les deux sont liés pour notre organisme. Donc, en enlevant le beurre, en enlevant la farine, donc on a réduit sur l'indice glycémique, on a réduit sur le gras. Et en fait, on a remplacé par de la poudre d'amande. Donc, ça permet d'avoir une consistance, d'avoir un gâteau qui reste quand même moelleux, qui reste agréable en bouche. On va goûter tout à l'heure. Je n'y manquerai pas. D'accord. Donc, voilà. Donc, on peut faire de la pâtisserie, on peut faire des flans. Il faut savoir que les édulcorants qui supportent la cuisson vont caraméliser. Donc, le gâteau à l'ananas, c'est possible. Le sorbet. On veut faire un sorbet, par exemple, du courant liquide convient très bien. Le flan, un flan qu'on veut faire. Un clafoutis, c'est bien le clafoutis, vous n'avez pas de farine. On met un peu de maïzena dedans pour la consistance et avec l'hermécétase, c'est bien. Les bûches aussi, puisque c'est la fin d'année. C'est la fin d'année. Donc, la fin d'année, on
il est possible de faire une bûche pâtissière en faisant une génoise sans beurre. Donc on reste vraiment sans éviter le gras. Et vous faites votre bûche pâtissière avec une génoise sans beurre qui permet d'avoir la bûche normale. Et on trouve maintenant dans les supermarchés des crèmes liquides sans sucre. Donc ça permet d'avoir un nappage qui est intéressant. Moi, ce que je conseillerais aux gens, privilégier par exemple le fruit de la passion. Oui. Une bûche fruit de la passion ou bien de la groseille. Ou alors, moi j'ai une petite astuce, j'utilise beaucoup les thés. Les sachets de thé, vous avez énormément de parfums, c'est pas très cher, ça se trouve en supermarché. On met un sachet à infuser dans du lait, ça permet d'aromatiser sa crème et donc d'avoir une bûche fruits rouges, aux agrumes, enfin voilà, d'avoir plusieurs arômes différents, ça peut être intéressant. Pour finir, vous avez un menu de fin d'année pour les personnes justement qui ne peuvent pas partager un repas trop gras, trop sucré? Alors, en menu de fin d'année, ce qu'on proposerait, c'est d'avoir en entrée une verrine de crevettes. C'est des fruits de mer, donc c'est pas très gras. Une verrine de crevettes avec une salade. Ensuite, on va garder notre plat local, donc le riz pois d'Angole. Il faut garder son riz pois d'Angole. C'est dans les quantités qu'il faudra faire attention. Et on peut l'associer par exemple à une gyromonade. Donc on fait une gyromonade simple et on garde notre fricassé de porc, en le faisant cuire sans graisse, pas d'ajout de graisse parce que c'est suffisamment gras comme ça, mais garder ce plaisir et finir par une bûche pâtissière. Donc voilà, ça peut être un menu intéressant. On reste dans le menu de fête. Dans le menu de fête, comme tout le monde. Exactement. Merci beaucoup Béatrice pour ces précieux conseils culinaires. Merci Valérie. Alors maintenant,